Au siège d'Unibet, numéro 2 du secteur, ambiance studieuse, sous le regard de Julien Brun, le directeur. Donc ça c'est quand? La semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Ok. Là on est sur un peu le cœur du réacteur d'Unibet France. Parce que ici vous avez à peu près toutes les fonctions qui servent à faire les paris sportifs, le poker, les paris hippiques. Et la fonction principale, c'est celle d'établir les cotes. Ces indices attribués à chaque pari en fonction de la probabilité que l'événement se réalise ou non. Donc là vous avez par exemple le pari qui va gagner le match. Et là vous avez du coup les différents résultats possibles et les cotes possibles. Ces cotes sont calculées par des algorithmes qui analysent toutes les compétitions et les probabilités. Mais elles sont constamment ajustées par les traders pour être au juste prix. Car ce petit chiffre peut en effet tout changer. Les gains reversés aux parieurs, mais aussi et surtout la rentabilité d'Unibet. La cote, c'est comme le prix pour un commerçant. C'est tout simplement c'est la même chose. Donc faut pas se tromper. Faut pas se tromper, faut pas faire d'erreur. Et puis il faut proposer surtout la juste cote à nos clients. On va un peu comme en bourse ajuster le prix pour correspondre au risque qu'il y a ou non pour nous de payer les gains. Alors, combien Unibet gagne-t-il sur les compétitions ? Le directeur a accepté de nous dévoiler les chiffres du match Belgique-Suède. C'est le pari qu'avait placé Martin, notre parieur parisien. Là, on a par exemple l'exemple d'un match où on a perdu. La Belgique était l'équipe favorite. Et donc, les parieurs ont logiquement majoritairement parié sur la Belgique. La Belgique a gagné 1-0. Et donc là, on a remboursé logiquement la mise du client, puis on lui a payé un bénéfice. Donc ça, c'est le bénéfice du client qui est pour nous finalement la perte. C'est pour ça qu'il y a un petit moins devant là, 1199 ou là, moins 870. Sur ce match, Unibet a perdu 150 000 €. Mais rien de grave, car l'entreprise se rattrape sur la plupart des compétitions. Il y a des cas où on gagne et il y a des cas où on ne gagne pas. Là, par exemple, on a un exemple d'un match de Djokovic à Wimbledon. Tout le monde s'attendait à ce que Djokovic gagne. Et à la surprise générale, il a finalement perdu ce match. Donc c'est typiquement le cas où le joueur étant très favori, les parieurs ont majoritairement parié sur Djokovic. Donc Djokovic a perdu, ils ont perdu leur pari. On a gagné aux alentours de 50 000 €. Pour faire gonfler son chiffre d'affaires, Unibet fait tout pour attirer sans cesse de nouveaux parieurs à coups de promotion ou de publicité. Le site s'est ainsi offert les services de deux stars, le journaliste américain George Eddy et le commentateur sportif Pierre Ménès. C'est pas plus facile de jouer l'Islande que l'Angleterre. Tiens. Objectif, attirer dans leur filet leur cible préférée, les jeunes. Car ce sont eux qui dépensent le plus. Enchanté Martin, n'ayez pas peur, allez-y. Bonjour Martin. Cet après-midi, le site a justement invité un panel de clients à visiter les bureaux. La salle de pause. Moyenne d'âge, 20 ans. Là, vous avez le plateau de tournage de Pierre Ménès et de Georges Eddy. Donc là, il est aux couleurs de Pierre Ménès, parce que c'est lui qui vient en ce moment pour faire toutes les vidéos sur l'euro. Yanis, un des jeunes clients d'Unibet, tient à immortaliser le moment. Hop, c'est bon, merci beaucoup. Je pensais vraiment pas avoir l'occasion de m'asseoir ici et de faire comme si j'étais à sa place en fait. Mais Yanis n'est pas venu uniquement pour voir le studio. Ces jeunes parieurs ont été invités pour donner leur avis sur le nouveau fil d'information sportive Twitter mis en place par Unibet. Est-ce que vous avez des choses qui vous plaisent, des choses qui vous déplaisent par rapport à ce qu'on a mis en place? Moi j'ai rien à dire sur Twitter, je trouve ça top. Moi je suis collé à mon téléphone. Il serait sympa sur Unibet de pouvoir discuter avec les autres parieurs Unibet, parce que sur les autres applications ça part un peu en freestyle, et là sur Unibet ce serait des parieurs majeurs. Moi ça me plairait ça comme idée. Grâce à ces précieux conseils, les patrons d'Unibet espèrent tirer leur épingle du jeu face à la concurrence. Pour fixer les cotes, c'est pas... La tranche d'âge 18-25 ans représente pratiquement un parieur sur deux. Donc c'est très important pour nous d'être au contact de cette génération, d'être au contact de ces jeunes et de pouvoir tout de suite anticiper les usages et leur proposer les meilleurs services possibles. Si on n'est pas capable de se renouveler et d'être en permanence en phase avec leur attente du moment, je pense que oui, on est vite mort. Dans les 20 pays où le site est présent, Unibet a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de plus de 400 millions €.